maison, merci d'être à la maison. Le Dieu de cette maison, merci d'être là. Merci d'être à la maison. Merci de nous impacter. Merci de nous influencer. Merci de changer radicalement nos vies. On t'appelle El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. On t'appelle El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Je suis rassuré que la vie de quelqu'un sera changée parce que le Dieu de la maison est là. Jacob est en train de dire, si je n'use pas pour moi le Dieu de mon père, je n'aurais pas vécu toutes les bontés que je suis en train de vivre. J'aimerais dire dans la salle, si on n'a pas eu pour nous le Dieu de l'archevêque, j'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un. Si on n'a pas eu pour nous le Dieu de notre Père, je ne pense pas qu'on allait être ici. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu de notre Père? Non, je crois. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? On est fils parce qu'un père existe. Est-ce que je parle à quelqu'un? On est fils parce qu'un père existe. Un père, c'est un repère. Un père, c'est une direction. Et un père, c'est une longévité. Est-ce que quelqu'un peut célébrer le Dieu de notre Père? Je ne sais pas comment le culte va finir, mais je crois en ce Dieu. Yeah. Alléluia. Alléluia. On peut se rasseoir. J'ai béni le Seigneur pour ce soir. Pour ce moment d'être là dans la présence de Dieu, c'est une grâce. J'aimerais également remercier l'archevêque Bob Diamond Kalonji, l'évêque Judith, merci. C'est parce que vous avez obéi, vous avez accepté la vision que nous sommes là. Nous sommes sortis de vous. J'aimerais également dire merci à mes pasteurs. Pasteur Jean-Marc Mokadé, Maman Sarah, merci beaucoup d'être là. Merci pour la confiance. Et j'aimerais également dire merci au pasteur John Kalonji et à toute l'équipe. Merci beaucoup pour la marque de confiance. Je ne suis pas seule, je suis avec ma famille. J'aimerais quand même les honorer, mes frères, mes sœurs qui sont dans la salle. Est-ce qu'ils peuvent se lever? J'aimerais les honorer. Merci beaucoup. Il vient tout juste après moi. Il avait décidé d'être là.
Alors, merci aussi à toi qui es là. Peut-être le temps me manquerait de citer le nom de tout le monde. Voilà, nous sommes en train d'exploiter un thème, l'homme de Dieu l'a dit. L'homme de Dieu, j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, que chaque intervention demande des munitions. Mais les munitions aussi dépendent des interventions. On mène des munitions d'après les interventions qu'on a. Mais ce que j'aime, Dieu pour sauver l'homme, Jésus n'a apporté que 2 choses. La Bible dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, les munitions de Dieu pour sauver l'homme, la grâce et la vérité. Bon, homme de Dieu, vous m'avez ouvert beaucoup de brèches. Ok, alors j'ai un sous-thème. Premièrement, quand le Seigneur me l'a donné, j'ai eu peur parce que je me suis dit, l'année passée, c'était le thème du mois. Daddy a même écrit un livre dessus. Mais bon, tu me l'as donné comme ça. Mon sous-thème, c'est les saluts, prix de la foi. Les saluts, prix de la foi. Je suis dans 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1. Les saluts, fruit de votre foi. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens et il est en train de leur montrer que vous avez cru à quelqu'un que vous ne voyez pas, mais quand même vous lui faisiez confiance. Et ensuite il dit, vous recevrez pour prix de votre foi le salut. Je suis dans 1 Pierre, je lis le 8e et le 9e verset. La Bible dit ceci, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Et j'aimerais qu'on lise Hébreux chapitre 11, c'est un passage très connu. Or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je m'arrêterai au 4e verset. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors pour aller vite, j'aimerais donner quelques vérités sur les saluts, parce que je parle du salut, prix de votre foi. Alors j'aimerais donner quelques vérités sur les saluts. Premièrement, je dirais que le salut entraîne nécessairement un changement d'état. Le salut entraîne nécessairement un changement d'état. Lorsque vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, vous allez vous rendre compte qu'Israël était esclave. Alors lorsque Dieu le délivre, Israël devient un homme libre. Autrefois, ils étaient des esclaves, mais quand le salut est entré en jeu, ceux qui étaient esclaves sont devenus hommes libres. De la même manière pour nous, pour sauver l'âme, Dieu nous a envoyé Jésus. La Bible dit, nous étions autrefois ennemis de Dieu. Nous étions autrefois loin de Dieu. Mais quand le salut est entré en jeu, nous sommes devenus amis de Dieu. Quand le salut est entré en jeu, nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendu la vie avec Jésus. Donc notre état, notre condition de vie change. Les passages du salut entraînent toujours ces changements-là. Vous ne pouvez pas parler du salut sans pourtant qu'il y ait un avant et un après. Vous ne pouvez pas parler du salut si on n'a pas trouvé un avant et après. Salut, l'homme de Dieu l'a défini, mais j'aimerais ajouter quelque chose là-dessus, du grec soteria, qui donne l'image de beaucoup de choses. On nous parle de la libération, la délivrance, la guérison, les pardons du péché. Tout ça, c'est dans le salut. Donc, le salut comporte, je le dirais comme ça, dans le mot salut, on a tous les actes de la rédemption et leur réalisation. Non, je pense que je dois le répéter pour quelqu'un. Dans le mot salut, dans le salut, il y a tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Donc, l'homme ne peut pas se pourvoir en dehors du salut. C'est dans le salut que l'homme trouve tout ce dont il a besoin. Parce que le salut englobe tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, j'avais oublié de donner un détail. Le détail est que je bégaye. Donc,
peut-être qu'une chose où je dois dire peut-être 1 minute, je peux dire 1 minute 30, parce que le temps de le dire, ça... Donc comprenez-moi. Et deuxièmement, nous sommes dans une célébration de jeûne. S'il vous plaît, j'aimerais sentir un feedback. Je prêche à quelqu'un? Je peux me sentir à l'aise? Ok, merci beaucoup. Voilà, j'étais en train de dire que le salut comporte tous les actes rédempteurs et leur réalisation. Donc le salut entraîne ce changement d'état. Mais deuxièmement, ce que j'aime, ancien divin, le salut implique nécessairement la présence d'un sauveur. Vous ne pouvez pas parler du salut sans me présenter la personne qui sauve. De la même manière pour Israël, on avait Moïse. Dieu a utilisé Moïse pour sauver son peuple. De la même manière pour nous, pour sauver l'humanité, Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais il y a un détail lié au sauveur. Le sauveur doit avoir un esprit supérieur. Le sauveur, est-ce que je peux prêcher? Le sauveur doit avoir une mentalité supérieure. Enfant de Dieu, Israël a passé 430 ans dans l'esclavage. 4 siècles et quelques années après. Ça sous-entend qu'il y a eu des générations qui ont eu pour des ancêtres des esclaves. Parce que si on met 4 siècles, il y a eu beaucoup de générations. Si on doit faire une supposition en disant qu'une génération prend 25 ans par exemple, donc 4 siècles, il y en a eu beaucoup. Moi-même, j'ai la connaissance que jusqu'à ma 3e génération, donc mon père, mon grand-père, du reste, j'ignore. Maintenant, imagine quelqu'un, une génération 10 ans, née dans l'esclavage, pour dire leurs ancêtres étaient des esclaves. D'autres se consolaient en disant, mon ancêtre était esclave, mes aïeux étaient des esclaves. Donc, nous sommes tous des esclaves. Ce qui entraîne que même la mentalité du peuple était liée comme ça. Même le style de vie du peuple était façonné comme ça. Mais regarde ce que Dieu fait. Dieu prie Moïse. Dieu prie Moïse. Il dit, Moïse, je t'ai appelé à faire sortir ce peuple. Tu ne peux pas vivre avec eux. Je te prends. Je t'emmène dans le palais du roi. Moïse passe 40 ans. Oh, est-ce que je peux prêcher? Moïse passe 40 ans dans le palais royal, pasteur. Pourquoi? Parce que le sauveur ne doit pas avoir la mentalité d'esclave. Le sauveur... Oh, le sauveur ne doit pas avoir la mentalité d'esclave. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il dit, Moïse, c'est toi qui dois sauver ce peuple. Je t'emmène en fait dans leur futur. Autrement dit, le sauveur vit dans le présent, le futur des personnes qu'il est censé délivrer. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Moïse vivait le présent des enfants d'Israël, mais qui était leur futur? Le sauveur est obligé d'avoir une mentalité supérieure. C'est pourquoi je suis contre des personnes qui bafouent les 40 ans de Moïse dans le palais royal. C'était important. Est-ce que je prêche à quelqu'un? C'était important. Moïse devait apprendre la cour royale. Moïse devait apprendre la vie de la liberté. Moïse devrait réfléchir comme un homme libre. Et c'est pourquoi lorsqu'on parle de Jésus, Jésus leur a dit, je vais vous préparer une place. Parce que votre futur, je viens déjà de là. Je viens déjà de votre futur. Je sais comment les choses se passent dans le ciel. Je sais comment ça se passe lorsqu'on est avec Dieu face à face. J'ai vécu votre futur bien avant vous. C'est ça le détail d'un sauveur. Est-ce que je prêche à quelqu'un? La troisième des choses. La troisième des choses. Le salut entraîne une séparation. Dis après moi, le salut entraîne une séparation. Romains 6, le 14e verset. Romains chapitre 6. Cette portion des Écritures nous révèle le tas dans lequel on était. J'aime ce que je veux dire maintenant.
Romains 6, le 14e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Cette portion des Écritures nous révèle notre condition. Nous étions sous la loi. Et lorsque Jésus est venu, il nous a libérés de la loi. Donc le salut par Jésus nous a séparés de la loi. Mais, Pasteur John, il y a un truc qui m'intrigue. Lisons un peu Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, le 15e verset. Romains 4, le 15e verset. La Bible dit, car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Il y avait un principe dans la loi. Est-ce que je peux le dire? Le principe était, tout celui qui enfreint la loi doit connaître la mort. C'était ça le principe. Toute transgression de la loi emmenait à la mort. Alors, à cause de la nature pécheresse de l'homme, la loi qui était spirituelle, l'homme était incapable de l'accomplir parce que l'homme était pécheur. Donc, l'homme connaissait la mort parce que l'homme n'obéissait pas à ce que la loi était en train de dire. La loi lui disait de ne pas voler, l'homme volait. La loi lui disait de ne pas être adultère, l'homme l'était. Donc l'homme était incapable d'accomplir la loi. L'homme transgressait la loi, c'est pourquoi la Bible dit, nous étions tous morts. Pasteur John, si c'est lui qui doit mourir et c'est lui qui transgresse la loi, c'est ça le principe. Normalement, la mort ne touche que la personne qui transgresse la loi. Mais je suis écœuré en Saint John. Jésus a dit, je suis venu non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Mais comment celui qui accomplit la loi connaît la mort? Jésus n'a pas transgressé la loi. Jésus, vous êtes d'accord avec moi? Jésus a accompli la loi. La mort était destinée à la personne qui transgresse. Mais comment la personne qui accomplit la loi a quand même accepté la mort? La Bible me donne un détail. La Bible me dit ceci. Il s'est fait pécher. La mort de Jésus n'est pas liée du fait qu'il a péché, non. La mort de Jésus est liée du fait que lui-même s'est fait pécher. La mort était liée aux actions de l'homme. L'homme devrait mettre en place des actions négatives pour connaître la mort. C'était logique. Mais Jésus est devenu la source même d'où proviennent les actions des hommes. Donc si Jésus a connu la mort, ce n'est pas parce qu'il a péché, c'est parce qu'il s'est fait pécher. Mais j'ai posé la question à Jésus. Bon, comprenez-moi, je parle avec Jésus. Tu es mort. Mais Jésus ne s'arrête pas à mourir. La Bible donne un détail. La Bible dit, dans Romains 6, 3, 4, qu'il a partagé sa mort avec nous. Nous sommes devenus un avec lui par le baptême en conformité de sa mort. Donc Jésus ne s'est pas arrêté à mourir pour nous. Jésus nous a partagé sa mort. Alors, Jésus, déjà le fait de mourir pour des impies, c'était une chose grande. Mais pourquoi tu acceptes encore de nous partager sa mort? Jésus m'a dit, voilà. Lis dans Romains chapitre 7, le premier verset. Quelqu'un peut lire ça pour moi? Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le premier verset. Romains 7, le premier verset. Pourquoi Jésus nous a partagé sa mort? Romains chapitre 7, le premier verset. Romains 7. Frères et sœurs, vous savez sûrement déjà ce que je vais vous dire. Okay. Car vous connaissez la loi. Car vous connaissez la loi. La loi a autorité sur une personne seulement pendant qu'elle vit. Merci.
La loi n'a de l'autorité seulement quand une personne vit. Jésus m'a dit, si je ne vous avais pas partagé ma mort, en réalité ma mort n'allait pas vraiment vous être avantageux, parce que tout en restant vivant, la loi aurait toujours les pouvoirs sur... Est-ce que je prêche à quelqu'un? Je dois vous partager ma mort pour que la loi, s'il vous trouve mort, la loi n'aura plus de pouvoir. Parce que la Bible dit, à l'intronisation de la loi a emmené les péchés. Donc si vous êtes mort, les péchés en réalité n'ont plus de pouvoir sur toi. Je vous ai partagé ma mort pour que la loi ne trouve plus d'emprise sur vous. Pour dire vous êtes libre. Si autrefois, étant sur la loi, les péchés vous dominaient, maintenant que vous n'êtes plus sur la loi, le péché n'est plus votre maître. Le péché ne peut plus continuer à vous dominer. Mais Jésus ne s'arrête pas encore là, ancien. J'aimerais qu'on lise pour moi Romains 4, le 4 et le 5e verset. Romains 4, le 4 et le 5e. Romains 4. Romains 4. Celui qui travaille reçoit un salaire. Okay. Ce salaire ne lui est pas compté comme un don gratuit. Il lui est dû. Mais quand une personne, sans accomplir de travail, met sa confiance en Dieu qui peut rendre juste le pécheur, Dieu tient compte de la loi, Dieu tient compte de sa foi pour la reconnaître comme juste. L'apôtre Paul nous révèle deux choses. Il dit ceci: celui qui n'accomplit pas la loi ou qui ne travaille pas reçoit la justification comme une grâce. Toi et moi, on a reçu la justification comme une grâce. Pour nous, elle est une grâce. Parce que pour nous, le salut, c'est une grâce. On n'a pas fait des œuvres. On n'a pas accompli un travail. Pour nous, c'est une grâce. Mais lorsque Jésus nous parle du salut, lorsqu'il parle de notre salut devant le Père, il n'en parle pas comme étant une grâce. La Bible dit ceci: celui qui accomplit une œuvre, ce qu'on lui donne, ce n'est pas une grâce indue. Donc si Jésus a accompli la loi, lorsqu'il présente notre salut au Père, il ne la présente pas comme étant une grâce, mais comme étant indue. Il dit à Dieu, il doit être béni parce que j'ai fait un travail. J'aimerais très bien l'expliquer. Quand quelqu'un accomplit un travail, par mois on te paye, c'est ton salaire. On reconnaît ce que tu as fait. Quelqu'un est d'accord avec moi? On reconnaît les efforts que tu as consentis. C'est un salaire, c'est ton dû, tu en as droit. Quand tu en parles, tu dis, c'est mon salaire, je travaillais et on me l'a donné. Mais nous, on ne peut pas le dire devant Dieu. Parce que nous, on n'a accompli aucun travail. On a reçu de quelqu'un qui a accompli quelque part. Pour nous, le salut, c'est une grâce. Lorsque Jésus intercède en notre faveur, en réalité, il intercède en position de personnes légitimes. Il dit à Dieu, tu es censé bénir ancien divin parce que j'ai accompli un travail à la croix, j'ai payé de mes efforts et je lui ai sauvé. Devant Dieu, lorsque Jésus se tient, c'est un Dieu pour Jésus. Pour nous, c'est une grâce parce qu'on n'a rien accompli. Alors lorsque la Bible dit il intercède en notre faveur devant le Père, j'imagine avec toute la sérieuxité que Jésus le fait. Pourquoi? Parce qu'il a eu à accomplir la loi. Est-ce que j'ai béni quelqu'un? C'était les trois vérités. Premièrement, je dis que le salut change notre condition. Deuxièmement, le salut implique nécessairement la présence d'un sauveur. Troisièmement, le salut entraîne une séparation. J'aimerais dire à quelqu'un, si autrefois quelqu'un pouvait dire que ses péchés sont plus forts que moi, on ne peut plus tenir un tel langage. Parce que la Bible dit, parce que vous n'êtes plus sur la loi et que vous êtes sur la grâce, les péchés n'est plus votre maître. J'aime la version parole vivante qui dit, lorsque les péchés vous appellent, vous ne répondez pas. Parce qu'en réalité, vous êtes mort.
Est-ce que j'ai béni quelqu'un? Parlons du prix pour aller vite. Nous le savons tous que le prix de quelque chose est défini d'après sa valeur. Lorsqu'on fixe un prix de quelque chose, on le fixe d'après la valeur de la chose, d'après toutes les matières avec lesquelles on a fait la chose. C'est sur base de ça qu'on fixe un prix. Mais la pensée de prix de votre salut n'est pas la même pensée en français. Ici, le salut en grec veut dire telos. Simplement dire la fin. Salut veut dire telos, qui signifie fin, terminaison. C'est par quoi la chose s'arrête. Autrement dit, lorsque la Bible est en train de dire, vous recevez le salut pour prix de votre foi, la Bible veut simplement nous dire la finalité de votre foi. Là où votre foi s'arrête, le moment où votre foi est finie, c'est le moment où vous touchez votre salut. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu le salut, tu dois continuer à croire. Parce que la foi ne peut que s'arrêter là où il y a le salut. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Vous recevrez pour salut le prix de votre foi. J'aimerais demander à quelqu'un, pourquoi tu arrêtes de croire aussi longtemps que Dieu n'a pas encore accompli sa promesse? Tu ne peux pas baisser les bras aussi longtemps que Dieu ne t'a pas encore dit, n'a pas encore accompli ce qu'il t'avait promis. Tu ne peux qu'arrêter de croire. Si un dimanche tu viens témoigner, tu dis, Dieu m'a donné ce qu'il m'avait promis. Mais aussi longtemps que la promesse ne s'est pas encore accomplie, continue à croire. La finalité de la foi, c'est le salut. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime bien ce que la version anglaise dit. La version anglaise dit, la foi montre la réalité de ce que nous espérons. C'est la preuve de choses, que nous ne pouvons pas voir. Autrement dit, la foi c'est la garantie, c'est la substance. Ou je peux poser la question à quelqu'un, qu'est-ce qui te garantit que Dieu fera ce qu'il t'a promis? C'est ma foi. Je n'ai pas d'explication à vous donner. Je sais que Dieu accomplira parce que j'ai la foi. Donc la foi devient le fondement nécessaire sur lequel toutes les promesses de Dieu s'accomplissent. Maintenant, quelle est la liaison entre le salut, le prix et la foi? La Bible parle de Zachée. Le temps me manquerait de parler de Zachée. La Bible me dit ceci. Zachée était court. Et Zachée, il y avait la foule. Il ne pouvait pas voir Jésus. Zachée cherche un sycomore. Il monte. Donc Zachée, d'une part, il fournit des efforts pour voir Jésus. Jésus dit à Zachée, descends, je serai avec toi dans ta maison. Zachée dit, je prends mes biens, je le donne aux autres. Jésus lui dit, les saluts est entré dans cette maison. Je pensais que Jésus allait dire, parce qu'il a fait un effort, malgré qu'il était court, malgré la foule, il a cherché un sycomore, il est monté. Jésus lui a donné une réponse qui m'a fait du bien. Luc 19, 9. Le salut est entré dans cette maison parce que c'est lui aussi est fils d'Abraham. Quel est le rapport entre le salut et le fait d'être fils d'Abraham? Lorsque je lis dans Galates, l'apôtre Paul est en train de me dire, vous serez d'accord avec moi que ceux qui ont la foi sont aussi fils d'Abraham. Autrement, Jésus voulait simplement dire, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme a eu la foi. Jésus a dit, parce que celui-ci est fils d'Abraham. Jésus voulait faire comprendre aux gens, être fils d'Abraham, c'est avoir la foi. Donc si le salut est entré, ce n'est pas parce qu'il a fait des efforts, c'est parce qu'il a cru. Il est écrit, ce ne sont pas par des œuvres pour que personne ne s'en glorifie.
c'est un don gratuit de Dieu. Le salut entrera dans la vie de quelqu'un. Non pas parce que tu es d'une famille riche. Le salut n'entrera pas. Non pas parce que tu jeûnes beaucoup. Il y a un secret pour que le salut entre. Parce que celui ici est fils d'Abraham. Être fils d'Abraham, c'est avoir la foi. Mais l'épître aux Hébreux me dit quelque chose que j'aime. Hébreux 11:4. C'est par la foi. Pour l'avoir obtenu, les anciens ont reçu un témoignage favorable. Enfants de Dieu, la foi n'a pas seulement pour mission d'accomplir ce pourquoi le Seigneur nous a promis. La foi a également pour mission de nous donner un témoignage. Lorsque le diable vous donne des méthodes pour arriver là où Dieu vous attend, en réalité, le diable vous vole les témoignages. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Lorsque le diable vous donne des méthodes pour arriver là où Dieu vous attend, parce que vous allez me dire, quand même, je suis arrivé là où Dieu m'attendait. Mais si tu es passé par le méthode du diable, en réalité, il t'a volé les témoignages. Parce que tu auras du mal à venir un dimanche et de témoigner que j'ai fait ça pour arriver à ça. Enfants de Dieu, n'empruntez pas de raccourcis. La foi a pour mission également de vous donner un témoignage. Si les anciens ont reçu un témoignage, toi aussi tu as un témoignage à donner. Oh, est-ce que je peux déclarer sur la vie de quelqu'un? Si les anciens ont reçu un témoignage pour avoir eu la foi, j'aimerais dire à quelqu'un, toi aussi Dieu prévoit un témoignage. Oh, j'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un. Je suis en train de me répéter. La foi n'a pas seulement la mission de nous donner ce que Dieu nous promet, parce que du reste ça peut arriver. Quand vous lisez Hébreux jusqu'à la fin, il y a de ceux qui n'ont même pas obtenu leur promesse. Mais le problème, c'est les témoignages. J'aimerais dire à quelqu'un, gardez la foi, parce qu'au-delà de ce que vous recevez, Dieu vous prépare un témoignage. Est-ce qu'on peut se lever et prier? Est-ce qu'on peut se lever et prier? Je sens Dieu donner des témoignages ce soir à quelqu'un. Ah, c'est que j'aime. L'auteur aux Épîtres hébreux, il a dit, le temps me manquerait. Pour dire aussi, il y a de ceux qui auront des témoignages, mais peut-être qu'on n'aura pas le temps de parler d'eux. Mais je vois quelqu'un ici qui reçoit un témoignage, qui reçoit son salut pour le prix de sa foi. J'aimerais dire à quelqu'un, crois encore. Crois encore. Radabashaya. J'aimerais que quelqu'un puisse prier pour une promesse que Dieu lui a donnée. Une promesse. Que jusque-là tu te rends compte que cela n'est pas encore accompli. J'aimerais prier avec toi. Élève ta voix et dis à Dieu, je crois encore. Dis simplement à Dieu, j'ai encore la foi. Il est écrit, confessez fermement votre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dis à Dieu, j'attends mon salut. Je crois encore. Oh, est-ce que des voix peuvent se lever en prière? Karabashadabaya, Kadabasobra.